Bonjour à tous, alors aujourd'hui se déroule le marathon de Paris. Nous sommes à la ligne d'arrivée et nous allons interviewer plusieurs coureurs. Let's go! Bonjour, je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane, c'était votre premier marathon auparavant? Oui, c'est le premier. Alors, depuis combien de temps vous vous êtes entraîné pour le finir? Depuis le début de l'année. Depuis le début janvier? Ça fait depuis fin décembre. Fin décembre, d'accord. Et donc vous avez fait combien de temps? J'ai fait 3h30. D'accord, et vous êtes fier de... Enfin, c'est impressionnant quand même, 3h30. Ouais, l'objectif c'était 3h45. Voilà. Un petit peu mieux, donc je suis content. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer dans l'épreuve du marathon? Les conseils, c'est s'entraîner régulièrement, courir régulièrement, et puis alterner entre vitesse et endurance, et des séances de côte aussi, c'est important, D'accord. je pense. Ouais, mais donc avant le marathon, vous n'avez pas fait d'épreuve, le semi par exemple? Non, vous n'avez pas participé? J'ai fait 2 semis, mais en entraînement, pas en course. D'accord. Et donc là, comment vous vous sentez après avoir fini ce marathon? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir achevé quelque chose? Oui, je suis content de l'avoir fini déjà, et j'ai un peu mal aux jambes, mais ça va, très bien. Donc voilà, donc, beaucoup de repos pour vous et encore félicitations Stéphane. Merci beaucoup. Je suis avec Guillaume Curtil. Guillaume, donc c'est une équipe de pompiers, c'est ça? Alors c'est la brigade des sapeurs-pompiers, oui, et qui met des dossards à disposition pour des pompiers d'autres départements en France. D'accord. Et moi je viens avec une délégation de pompiers de Gironde et on court sous les couleurs de la brigade dans ce cadre-là. D'accord, déjà, alors félicitations pour avoir fini le marathon déjà, bravo. Et vous vous entraînez depuis combien de temps? 16 semaines d'entraînement. 16 semaines. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? C'est des fractionnés, des runs longs? Alors il y a un entraînement qui est diversifié, on fait des runs longs, on monte jusqu'à une trentaine de kilomètres sur un run, voilà. Il y a une épreuve de semi-marathon à faire et après il y a du fractionné pour faire du renforcement musculaire et renforcer le cœur. Ok. Et vous avez fini le marathon en combien de temps? Alors moi j'ai mis 4h46 parce que j'ai eu des crampes. Voilà. Ah, Mon des crampes. objectif c'était 4h15. Mais bravo, vous avez quand même fini le marathon, c'est très 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 bien. À quoi vous pensiez pendant que vous courez ces 4h40? Ah bah c'est un moment où on pense à beaucoup de choses, des moments où on pense à des situations joyeuses, d'autres qui sont un peu plus compliquées, et puis on fait un point un petit peu sur là où on en est. Et puis on regarde parce que quand on n'est pas de Paris, on visite en même temps, donc on regarde les monuments. Ouais. Voilà. C'est vrai. Du coup, vous avez profité de visiter Paris en courant, quoi. Tout à fait. C'est pratique. Est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui veulent commencer la course à pied? Le conseil c'est de bien s'équiper, de bien suivre un entraînement avec quelqu'un qui va le guider dans ça, et après c'est de prendre du plaisir surtout, c'est ça qui est important. En tout cas, merci à vous et encore une fois, bravo. Bonjour, je suis avec. Baudouin. Comment t'as fait pour t'entraîner et afin de réussir le J'ai marathon? suivi l'appli Keeprun, la Décathlon, et j'ai fait des séances fréquence basse, j'ai fait des séances de fractionnés, j'ai fait des séances des sorties longues. Et en combien de temps t'as terminé le marathon? 3h56. Ok, et ton objectif c'était de le finir? C'était plutôt 3h40, 3h45, mais je suis parti trop vite au début, donc voilà, la même erreur que d'habitude. Par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette épreuve-là, est-ce que tu as des conseils à lui donner? Sur l'épreuve en elle-même, de ne pas partir trop vite, de partir même moins vite que quand on pense qu'on va pas vite. Et sur l'entraînement, de bien sûr une application et qui nous fait faire fractionner, sortie longue et séance très basse. Et surtout, le conseil que je donne vraiment, c'est de faire des sorties très très lentes. On D'accord. ne fait pas assez et c'est hyper important. Et donc toi en termes d'entraînement, tu as commencé il y a combien de temps à courir? 1 an, enfin un peu plus, 1 an et demi. Et pour quelle raison? Parce que j'ai des potes qui couraient, donc du coup je me suis dit je vais courir aussi. Ok, à quoi tu pensais pendant que tu courais? Je regardais surtout l'ambiance autour. Ouais, voilà. D'accord. Et puis après, je pensais aussi sur la fin à finir en moins de 4 heures. Ok, en tout cas félicitations Baudouin. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis avec Timothée. Ok, alors Timothée, déjà félicitations pour avoir terminé le marathon. Comment est-ce que tu t'es entraîné pour le marathon? En fait, moi, je fais du triathlon. Du coup, là, j'ai allongé les séances pour pouvoir faire du plus long, mais ça fait 12 semaines à peu près que je prépare vraiment le marathon plus sérieusement et que je fais des séances plus spécifiques. D'accord, tu fais des séances de long run? Ouais, en fait, on fait des séances plus longues avec des séances parfois plus rapides pour développer aussi la caisse et fait des séances à allure spécifique pour le marathon pour travailler l'allure que je voulais faire aujourd'hui. Et tu as fini le marathon en combien de temps? En 3h52. Bravo, c'est un très 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 bon temps. Et à quoi tu pensais pendant que tu courais? C'est quand même long, tu vois. Beaucoup de choses. Je suis passé par à peu près toutes les émotions. Mais aux personnes avec qui je me suis entraîné pendant la prépa. Et puis il y a mon grand-père avant qui a fait un marathon et puis je voulais le rendre fier aussi. Oui.
Du coup, c'est ça qui m'a fait avancer quand ça allait pas trop donc aussi, quoi. Waouh, ok. C'est très émouvant, ouais. Quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer Faut être motivé et faut prendre avec le sourire et se dire que ça va être dur mais que c'est pas grave, qu'il faut continuer jusqu'au bout et que quoi qu'il arrive, même si c'est pas les temps qu'on veut faire, faut aller jusqu'à la ligne parce que on est trop fiers une fois qu'on la passe. En tout cas, merci à toi et encore une fois, félicitations, bravo. Merci. Bonjour, je suis avec Thomas. Félicitations pour cette épreuve du marathon que tu as fini en combien de temps? En 3h34. D'accord, et c'était ton objectif ou t'as battu ton record ou pas? C'est mon premier marathon et ouais, j'avais suivi une prépa de 3h30, donc objectif atteint. Ça t'a pris combien de temps pour t'entraîner et comment tu t'es entraîné? Alors du coup, moi j'ai commencé la prépa après les fêtes de Noël, fin janvier même. Je suis parti sur une prépa de 10 semaines, celle qu'ils proposent sur le site en fait, du Schneider Electric Marathon. Et voilà, ils proposaient, ça faisait à peu près 3 à 5 sorties par semaine avec une séance spécifique, une partie footing et puis après une sortie longue chaque semaine. Voilà. D'accord, et donc là aujourd'hui comment tu te sens après avoir fini donc cette épreuve du marathon? Je me sens très bien, mais ce sera le dernier. Ah oui, vraiment? Ouais, c'est un objectif. Moi, je suis pas coureur du tout et du coup, super content et très beau marathon, très belle expérience. D'accord. Et donc si tu avais des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? De suivre le plan d'entraînement, tout simplement, parce que moi je l'ai suivi, il n'y a pas eu de miracle et puis aujourd'hui, voilà, c'est tout gagné. Quand tu parles du plan d'entraînement, il est trouvable sur internet, ça tu tapes juste marathon entraînement ou il y a un site spécifique? En fait, sur le site du marathon Schneider Electric Marathon de Paris, il y a un petit onglet entraînement et ensuite il y a écrit plan d'entraînement et après vous choisissez en fonction de l'objectif. En fait, c'est répertorié en objectif de temps. Donc par exemple, si tu veux faire un temps de 3h45, ils vont te sortir une programmation 3h30. Enfin, c'est par palier de 15 minutes en fait, tout simplement. Et à quoi tu pensais pendant ces 3h30 de course? Quand tu voyais les gens, à quoi tu pensais? À la fin. La ligne d'arrivée, oui. Ouais, la ligne d'arrivée et puis non, ouais, il y a tout ce que j'ai pu faire sur la prépa et puis le final, on pense plus trop quoi, on profite juste des derniers moments, des derniers mètres et puis on kiffe. Okay. Et quelles étaient tes motivations pour courir le marathon aujourd'hui? Cocher la case de faire un marathon, ouais. Et t'avais déjà fait un semi auparavant ou juste t'es parti, je veux faire le marathon et voilà, je fais que ça? Ouais, j'avais déjà fait 2 semis en Bourgogne et c'était assez sympa, mais jamais sur une plus grosse distance que ça. D'accord. Merci en tout cas et encore bravo. Ok, super, merci. Merci à toi. Alors, je suis avec Alison. Alison, d'accord. Alors Alison, bravo déjà pour avoir fini le marathon. Tu as fini le marathon en combien de temps? En 3h49. Wow, c'est un très bon temps, bravo. Merci. Dis-moi, comment tu t'es entraîné pour ce marathon? J'ai suivi un programme d'entraînement à base d'une sortie longue par semaine. Et ensuite, je fais partie d'un club d'athlètes où j'ai fait une séance de fractionné. Bon, pas toutes les semaines parce que j'ai pas été très assidue, mais je cours tous les jours après, dans mon quotidien. Et quel est l'entraînement le plus dur? Est-ce que c'est le fractionné pour toi? Ah ouais, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Je cours tous les jours depuis des années, donc en vérité, la partie endurance, je l'ai. C'est vraiment la vitesse, à chaque fois, je me fais mal en fait. C'est vraiment difficile. Je comprends. Et pendant que tu courais, tu pensais à quoi? J'écoute des podcasts, donc Ah je oui. pense, est-ce que j'écoute Culture G, des podcasts de running, ça dépend de l'humeur. Pas de podcast de motivation, non? Si c'est des podcasts de running, c'est oui. motivant. Ouais, C'est d'accord. voilà, les RMC Running, dans la tête d'un coureur, etc. Et sinon, des podcasts de Culture G, donc voilà. Ok. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu cours? Qu'est-ce qui te motive à courir? Ça vide l'esprit, en fait. Moi, je cours tous les matins, quotidiennement, avant d'aller au travail. D'accord. Et ça me met vraiment dans des bonnes conditions. Donc le bénéfice pour moi, c'est vraiment se vider l'esprit. Quel conseil as-tu pour ceux qui veulent commencer la course à pied ou courir un marathon même? Faut s'accrocher parce qu'au début ça fait mal. On a des courbatures très très fortes au bout de 3 km et après il faut s'entraîner. Et en fait on progresse vachement vite dans la course à pied. C'est un sport qui est ingrat mais en même temps qui est assez gratifiant parce qu'on perd assez vite mais en même temps on progresse quand même assez rapidement aussi. Donc il faut juste être assidu pour moi. En tout cas, merci à toi et encore une fois félicitations. Merci. Bonjour, je suis avec. Céline. Est-ce que c'est ta première épreuve auparavant ou tu avais déjà couru? Je cours pas mal, mais c'était mon premier marathon. D'accord, et quel était ton objectif? Le finir en 3,45. Et tu l'as fini en combien de temps? 3,33. Bravo, félicitations, record battu. Ouais. Et donc pendant ces 3 heures de course, à quoi tu pensais pendant que tu courais? J'avais la chance d'avoir un pote qui me paissait et qui a fait tout le marathon avec moi. Donc hyper cool parce que plein d'encouragement et ça m'a permis de me vider la tête. Et là, ce pote, il est parti, il a terminé. Malheureusement, il a eu une crampe, donc en fait, je l'ai perdu au 33.
Donc moi je suis arrivée, mais pas lui encore, je crois. Bon, du coup, on va l'attendre. Ouais, c'est ça. Et donc, par rapport à ta préparation, tu as commencé quand? Alors je cours depuis longtemps, mais j'ai commencé ma prépa le 1er janvier, donc j'ai fait ça sur 12 semaines. Ok. Très bien. Et donc, si tu avais des conseils à donner à des gens qui voulaient commencer le marathon, qu'est-ce que tu leur dirais? De pas commencer à courir en se disant qu'on va faire un marathon. Enfin, moi, je pense que ce qui m'a réussi, c'est qu'en fait, je cours depuis déjà des années et que le marathon est arrivé après plusieurs semis et une fois que je me suis sentie prête. Et je pense que c'est ça qui a permis que je me blesse pas en prépa, c'est que j'avais déjà l'habitude de faire des sorties de 20-25 et c'est ce qui fait que c'était pas trop difficile. Par rapport à tes motivations concernant le marathon, c'était quoi un peu? C'était plus un challenge? Ouais, le dépassement de soi, le chrono. Maintenant que j'ai fait le premier en ce temps-là, j'ai envie d'en refaire et d'aller chercher mieux. Et le prochain, du coup, c'est lequel? Je sais pas, on verra. Ça marche. Paris peut-être l'année prochaine ou New York un jour. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je suis avec. Paulinho, Et dis-moi, tu as fini le marathon en combien de temps? 3,32. Bravo. Et dis-moi, comment tu t'es entraîné? Comment tu as préparé le marathon? Nous, on habite à Marseille, on est dans un club d'athlètes avec ma copine. D'accord. Et du coup, on courait 2 fois par semaine sur les entraînements. Et sinon, on courait un petit peu derrière. On était à 3 ou 4 sorties par semaine. Ça marche, ok. Et à quoi tu pensais pendant ces 3h32, c'est ça? Ouais, 3h32. Mais à quoi tu pensais pendant ces 3h32 pendant que tu courais? Je pensais à ma famille et à OAT. OAT. Au quoi? OAT, c'est On Arrache Tout, c'est mon groupe d'amis. Ah, OAT, c'est un groupe d'amis à toi? Ouais. D'accord. Je pensais à eux, ils étaient là tout le parcours avec moi. C'est eux? C'est eux, c'est eux. Ok, d'accord. OAT. Ouais, et ils m'ont demandé de te demander qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Ouais. Hier soir, alors j'ai mangé des pâtes. Beaucoup de pâtes, hein. Des pâtes. J'ai mangé Pizza aussi? J'ai mangé des pâtes, j'ai mangé du jambon, j'ai mangé des œufs et j'ai mangé leur bord de pizza. Parce que ça me donnait très envie. Ouais. Le bord de pizza, ok. Ouais, bord de pizza. Mais ça, c'est terrible parce que au 34e, ça a crampé en fait. Ah, ouais, L'enfer. d'accord. Voilà. Bon, enfin, moi j'ai déjà couru, bon, moi je suis pas aussi fort que toi, mais je sais que ça peut être très très dur. C'est dur. Ouais. Et alors, as-tu des conseils pour ceux qui veulent commencer à courir? Soit un semi-marathon ou marathon? Ouais, bah, les conseils, c'est d'être régulier. Je pense qu'il faut être régulier. Ouais. D'accord. Pas de conseils, juste régulier. Ouais, c'est être régulier, c'est avoir envie. Je pense qu'il faut le faire avec de l'envie, être régulier. Parce que si t'es pas régulier, c'est fatal. C'est vrai, ça. Ok, bah merci à toi, franchement. Jean-Pierre. Et encore une fois, bravo. Merci. Bravo. Donc, bonjour, je suis avec. Yanis Marzougui, Bon, félicitations déjà pour ton épreuve du marathon que tu as terminé en combien de temps? 3h33. Et c'était ton objectif ou tu pensais le finir comme ça? Mon objectif c'était 3h30. Ah, bon, 3 minutes, ça va, non? J'ai battu mon record l'année dernière. Ah, donc c'est ton deuxième marathon? Ouais. Et alors, ça fait quoi de... Bravo, bravo Yanis. Et ça fait quoi de finir donc un deuxième marathon finalement? C'est fatigant. Ouais. Et bon, tu t'es entraîné auparavant, donc tu avais déjà fait un marathon, mais du coup, avant ton marathon, tu t'es entraîné sur combien de semaines? 4 mois. 4 mois, ouais. Ok. Et donc, à quoi tu pensais pendant ces 3h33 de course? Ah, que ça se termine vite. Ouais, vraiment. Ouais. Et par rapport à cette épreuve, tu l'as trouvée plus difficile par rapport aux précédentes ou non? Oui, un peu plus, parce que je suis parti un peu plus vite qu'avant. D'accord. Et si tu avais des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans le marathon, qu'est-ce que tu leur dirais? De bien s'entraîner, de ne pas négliger l'entraînement. Ça marche. Et de bien boire. Ouais, vraiment. De l'eau. Merci beaucoup Yanis. Merci.